Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui est venue nous raconter ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante, nous parler de ses pépites. Alors, bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes. Alors, pour répondre à cette question, qui est une question qui n'est pas forcément évidente, je me suis aussi connectée à ce que les gens disent de moi. Voilà, c'est aussi une façon pour moi d'avoir les retours aussi de mes clients et mes clientes. En fait, je crois que ce qui fait que je suis inspirante et audacieuse, c'est le regard un peu ingénu que je porte sur les choses et sur la vie. Et ingénu, c'est pas que naïf. C'est-à-dire que j'essaye de regarder les choses avec un regard un peu d'enfant, comme si c'était un nouveau monde qui se présentait à moi en fait à chaque fois. Et je crois que c'est ça qui fait de moi quelqu'un presque d'audacieux, paradoxalement, parce que euh, j'essaye d'enlever en fait les couches de tout ce qu'on a pu me dire, de tout ce qu'on a essayé de me mettre dans une case ou des choses comme ça, pour voir les choses avec mes propres yeux et de manière positive. Je crois que voilà, un truc qui me caractérise énormément, c'est vraiment ce côté optimiste, ce côté à essayer de voir en fait toujours la bonne intention cachée derrière des fois les mauvaises choses aussi qui arrivent, d'aller regarder vraiment la bonne intention qui se cache derrière. Et du coup, ça demande quoi? En quoi ça demande de l'audace de faire ça? C'est que ça demande aussi de se remettre en question. C'est-à-dire, ça demande de remettre en question évidemment ce qu'on nous a inculqué, ce que nous propose la société, ce que nous proposent nos parents, enfin voilà, toute notre éducation, mais aussi ce que nous, on a cru à un moment donné être juste pour nous. Et du coup, c'est de se savoir me remettre en question quand j'ai quelque chose qui me paraît pas forcément juste. Et ce qui m'aide beaucoup pour ça, et ça c'est une vraie pépite, c'est mes enfants. Dans Mhm. quel sens c'est mes enfants? C'est que je me dis, et ça m'aide à mettre de l'audace, à oser, c'est de me dire, bah ok, quelle croyance j'ai envie que mes enfants aient? Quelle Mhm. croyance j'ai envie qu'ils croient possible? Un de mes mantras, un mantra de ma société, c'est vraiment tout est possible, peu importe d'où on part, peu importe Mhm. notre histoire, peu importe d'où on a envie de repartir aussi, peu importe le point zéro, tout est possible à partir de maintenant. Et du coup, ce qui m'aide à oser, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants croient? D'accord? Et en vrai, ça ne me suffira pas de juste leur dire que c'est possible si moi, j'incarne pas ce message-là. Ouais. Ce qui va aider que eux vont y croire vraiment, en tout cas que c'est possible, que c'est une des possibilités qui s'offre à eux, c'est que moi, j'incarne pleinement ce message. Après, ils auront le choix d'aller dans ce sens-là ou pas, mais en tout cas, ils verront que ça, c'est possible. Et donc, un exemple assez concret, c'est je ne peux pas tout avoir. Voilà. Donc quand je m'entends dire ça à mes enfants, je me dis ah non non surtout pas. J'ai pas envie qu'ils aient cette croyance-là. Donc comment j'incarne ça? Et donc ça veut pas dire que je vais dire oui à tout. Les enfants ils ont besoin aussi de limites pour se construire. Mais ça veut dire que peut-être mon non, ce ne sera pas un non catégorique, je vais savoir l'expliquer et du coup, je vais savoir le tenir. Et ça va être, par exemple, peut-être pas tout de suite ou peut-être choisir en priorité ce qui, toi, te convient bien. Ouais. Donc ça, c'est une vraie pépite d'incarnation, d'incarner son message, de posture aussi, et de dire, bah, c'est ça qui m'aide à oser. Quand il y a des choses où je me dis, non, là, quand même, j'ai un peu peur d'y aller, et je me connecte à ça. OK, bah, qu'est-ce que j'ai envie, moi, dans ma grande vision, pour moi, pour mes clientes, pour mon entreprise, et qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants? Bah, que tout est possible, peu importe d'où on part. Donc, du coup, bah, allez, Mhm. j'y vais, quoi. Ça, c'est une vraie pépite. Et il y a une autre pépite qui revient souvent aussi avec mes clients, qui sont plutôt, on en parlait avant, qui sont plutôt des personnes multipotentielles, hypersensibles, et du coup, elles ont du mal avec cette notion de choix. Mhm. Pourquoi? Parce que souvent, on leur a dit, on nous a tellement dit et répété que choisir, c'était renoncer. Et comme je l'ai dit juste avant, bah pour moi, non, on peut vraiment tout avoir. Tout est une question peut-être de timing, de comment, mais en tout cas, voilà, c'est une croyance que j'ai envie d'avoir et d'incarner. Et du coup, pour moi, choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est agir en conscience. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi et je choisis à un moment donné vers où je vais en priorité. Ça ne veut pas dire Mhm. que je ferme la porte aux autres, ça veut dire que en conscience et parce qu'à un moment donné,
j'aime bien avoir une vision, j'aime bien avoir des connexions, de l'intuition, mais en fait, ce que j'aime par-dessus tout, c'est incarner ça dans cette réalité-là, dans dans la la vie matière. d'aujourd'hui Oui, et dans la matière. Et du coup, ben, c'est OK. Sur quoi je focus en priorité pour vraiment matérialiser ça dans la matière, pour manifester ça dans le concret. Et le reste, bah, ça restera là et j'aurais peut-être envie d'y aller ou peut-être j'aurais plus envie, en fait. oui. Et alors, qu'est-ce que tu dis, toi, aux personnes qui te disent, ah, mais Stéphanie, t'es gentille, hein, mais on n'a pas le choix dans la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes qui ont cette croyance, on n'a Ouais, pas le bah, choix? je crois que je suis aussi inspirante que challengeante parce que pour moi, on a toujours le choix. On a toujours le choix, c'est des questions de priorité. Évidemment, et puis je l'ai vécu, ma mère s'est retrouvée seule aussi avec deux enfants. Évidemment que quand on est maman solo ou papa solo, qu'on a les enfants en fait à nourrir, évidemment que déjà les besoins physiologiques, c'est ce qui vient en Hmm. priorité. En Par contre, premier. pour nourrir ces besoins-là, on a le choix de faire d'une manière ou d'une autre. Et surtout, on a le choix de changer de regard. Et c'est là, Hmm. en fait, l'inspiration. Elle vient L'aider, de oui. là. C'est OK, je sais pourquoi je fais des choses. Je mets en conscience que, OK, bah, pour le moment, peut-être j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, mais en fait, c'est ce choix que je fais d'aller peut-être parer au plus pressé à ce moment-là parce que c'est une question de survie, d'accord? Mais je le fais en conscience et je sais que ben, mes projets, ils seront toujours là après et je pourrai toujours y aller. Mais dans la pyramide de Maslow, hein, c'est Oui, c'est d'abord les ça. besoins Hmm. physiologiques avant d'aller dans la quête de sens. Si j'ai pas rempli toutes les cases avant, de la sécurité Pas non plus. physique, émotionnelle, enfin voilà, relationnelle, ben, ça sert à rien d'aller tout de suite dans la quête de sens parce que ça ne sera pas fondé sur une structure qui est solide qui nous permettra justement de développer le reste. Donc, c'est peut-être pas tout en même temps, mais par contre, c'est je fais le choix en conscience que ma priorité là, c'est mes besoins physiologiques. Et c'est de changer de regard sur le côté, j'ai le choix, j'ai pas le choix. Et ça change tout. J'accompagne beaucoup de salariés aussi, beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi beaucoup de salariés. Et en fait, des fois, ils croient qu'ils veulent se reconvertir. Et en fait, ils voient des fois que juste en changeant de regard sur Hmm. pourquoi ils sont là, sur ce que ça leur apporte, sur tous les cadeaux que ça leur apporte dans la vie d'être là, ben, en fait, juste de changer ce regard-là, ça change la vie en fait. C'est comme s'ils revisitaient leur propre vie juste en ayant changé de lunettes, quoi. Donc ça, c'est Ouais. chouette. Et ça, c'est vrai, c'est important ce que tu partages. Déjà, j'aime beaucoup cette idée de la pyramide de Maslow, parce qu'effectivement, je trouve encore plus aujourd'hui, pour moi, elle a du sens où on est dans des moments sociétaux où il y a beaucoup de peur. Et tout le monde revient forcément aux bases. Manger, boire, avoir un toit, et être en sécurité, c'est vraiment ça. Et puis, a vraiment besoin d'aller travailler sur ce côté de la pyramide et on oublie après les autres stades justement d'évolution. Et ça, c'est important toujours de revenir à ces bases solides et puis ensuite de continuer à évoluer et pas de rester en bas dans la peur d'une fois qu'on y est, comme tu le Et disais. encore une fois, hein, ce qui va aider, ce côté un peu challengeant, voilà, que je peux avoir aussi parfois de dire, bah si, en fait, pour moi, ma croyance, c'est qu'on a toujours le choix. Encore une fois, ce qui m'aide, c'est mes enfants. Mais alors, quand on n'a pas d'enfants, ça marche avec les amis, ça marche avec ce qu'on veut léguer au monde, c'est OK. Est-ce que j'ai vraiment envie que mes enfants, ils croient qu'on n'a pas le choix? Et ben tout de suite, ça remet en perspective. C'est de dire, ah bah non, je veux pas que mes enfants, je veux que mes enfants, ils puissent se dire qu'ils ont toujours le choix. Donc si je veux qu'ils puissent se dire ça, c'est comment moi j'incarne que j'ai toujours le choix et ça passe par, ok, bah là je fais ça parce que je le fais en conscience, mais je sais pourquoi je le fais. Même si c'est pas agréable, même si c'est pas confortable, même si je voudrais déjà être à l'autre étape, Ouais. c'est je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui et je le mets en conscience et c'est une priorité pour moi en fait. Oui, non, c'est ce que tu dis. Je pense que nos enfants, les enfants, pour moi, hein, je le dis aussi toujours, c'est nos plus grands enseignants. Hein. Comme tu disais, de un, d'avoir ce regard Mm. neuf, excité, surtout toujours ce côté à vivre le moment présent sans se poser 50 questions, sans avoir plein de formatage, vraiment être dans cette énergie-là. C'est vrai que pour ça, ils nous apprennent beaucoup de choses qu'on a oubliées au fil des années, au fil de notre vie, de ce qu'on a vécu, de la société, des expériences, enfin toutes ces couches, comme tu dis, qu'on a mises au fil du temps. Mais vraiment d'arriver à avoir ce regard nouveau. Et puis j'aime bien cette image que tu utilises d'observer sa vie, hein,
avec d'autres perspectives, de se dire, ok, je suis, comme tu disais, je suis salariée, ou j'en peux plus, j'ai besoin des fois on entend des gens, ah mais si je pouvais, je partirais au bout du monde. Mhm. Finalement, quand on travaille un peu avec eux, on voit que le besoin, il n'est pas de partir au bout du monde. Le problème, il sera le même au bout du monde que maintenant, mais vraiment d'aller voir, ok, mais c'est quoi qui se passe? Et que tu as besoin de changer. Et là, pour ce salariat aussi, des fois, on se dit, ah, mais je crois qu'il faut que je quitte mon emploi. Et puis finalement, de regarder les choses d'une autre perspective, de voir les choses autrement, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, le souci, il est plutôt que je dois mettre mes limites ou que je dois communiquer différemment, que je dois peut-être en faire moins, que je dois être moins perfectionniste. Enfin, d'aller voir à l'intérieur, dans notre façon d'être, qu'est-ce qu'on Mhm. peut changer. Parce qu'il y a toujours cette croyance hein, que ailleurs c'est mieux, que la fuite, hein, ça a l'air Ouais. tellement plus facile. Et une des pépites pour ça, et pour le coup, je l'ai là, et en fait, quand je suis revenue, j'étais complètement chamboulée parce que je me disais, ah là là, mais c'était juste génial. Vraiment, voilà, je voudrais vivre presque comme ça tout le temps. Donc, ça m'a fait peur hein, vis-à-vis de mon couple, vis-à-vis de mes enfants. Voilà, j'ai eu un peu peur de ça. Et en fait, je me suis dit, mais non, parce que ce que j'ai envie, c'est de vivre avec eux. Donc, en fait, c'est comment, dans ce que j'ai envie de vivre, tu vois, quand tu dis, ouais, je voudrais partir au bout du monde, je voudrais changer l'herbe est plus verte ailleurs, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ces endroits-là? Qu'est-ce qui me fait rêver dans ces endroits-là? Et en fait, là, moi, pour donner un exemple concret, c'était la découverte. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'aventure, qui aime bien découvrir de nouvelles choses, mais par le corps. Puis d'être immergée, en fait, dans l'environnement, de sentir avec mes sens, avec mon corps. Et du coup, je me suis dit, bah, OK, c'est ça que j'aime. Mais je veux le faire, je veux le vivre avec mes enfants et mon mari. Et du coup, c'est bah, comment je mets un petit peu de ça dans mon quotidien chaque jour. Et c'est ça qui a fait que cette année, j'ai pas attendu les vacances parce qu'en fait, je sème un peu de vacances tout au long de Tout l'année. le Et c'est temps. du coup, et des fois, c'est pas forcément que faire un week-end dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ça, oui, ça passe aussi par là. Mais ça a été ne serait-ce que d'aller dans le parc de la ville d'à côté dans lequel on n'était jamais allé avec les enfants. Ils découvrent des nouveaux jeux, c'est un nouvel environnement, un nouvel endroit. Et du coup, c'est comment on peut déjà semer un petit peu de ça dans notre quotidien, dans notre travail. Donc, OK, voilà ce que j'aimerais vivre vraiment dans mon travail qui arrive aujourd'hui. Pour pas être dans l'attente d'eux, déjà, des fois, rien que ça change. C'est vrai, c'est vrai que c'est important ce côté justement comme tu dis, de mettre des petits changements, des nouveautés dans notre quotidien, d'amener ces petites pépites dans notre quotidien. Et j'aime bien aussi cette idée d'amener de la nouveauté. Parce que c'est vrai quand des fois on est dans ce pilote automatique, on fait tout le temps les mêmes choses, forcément, c'est pour notre cerveau, pour tout, c'est ce qui est facile, ce qu'on connaît, ce qui est confortable. Et puis des fois, de se dire, ah bah, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais découvrir un endroit où je suis jamais allée. Je vais passer quelque part où j'ai jamais passé. Et vraiment d'aller vers ces petits changements euh, au f- du quotidien, hein, mais qui amènent justement de la nouveauté, puis qui amènent aussi à notre cerveau et à notre façon d'être, se dire, ah bah, j'ai amené quelque chose de nouveau, ça s'est bien passé, j'ai rien à craindre que d'amener cette nouveauté dans ma vie, et qui permet justement d'aller vers de nouvelles choses et vers Mm. ces changements, cette expansion des fois qu'on cherche et puis qu'on se dit toujours, ah, mais il faut que je fasse des trucs de fou, quoi. Il faut que je quitte mon emploi, que je change de pays. C'est-à-dire, non, le changement, il peut se faire par des petites choses comme ça, comme tu disais, qu'on sème et puis qui montrent que la vie, elle se passe différemment, que, on se sent mieux. Et des fois, c'est presque plus ancré. Moi, j'aime beaucoup cette expression de transformation douce. Parce qu'en fait, on a l'impression que transformer, ça doit être radical, quoi. Qu'on doit passer, qu'on doit faire le grand écart. Moi, je suis une femme plutôt d'intensité, donc ça me parle et ça me va. Mais je constate autour de moi que ben, il y a plein de gens, au contraire, que ça inhibe, en fait, de penser comme Ouais. ça. Et de se dire, ben, le changement en crash, ça passe aussi par les choses qui passent dans le quotidien et ces petites choses qui se font en douceur, finalement, qui s'installent encore plus dans la durée. Parce que c'est des choses
presque on ne voit pas, quoi. Et en fait, ça change tout petit à petit. Et petit à petit, hop, on se retourne et on est déjà là, quoi. Et ça, c'est magique, c'est fantastique. Et en plus, on s'aperçoit que bah, du coup, ça, c'est ce qu'on peut faire tous les jours. Et du coup, on est en évolution permanente sans faire un grand écart à chaque fois, quoi. Donc ça, Exact. c'est beau. Oui, les fameux petits pas, tous les jours des petits pas vers ce changement. Et puis comme tu le partages, que chacun de nous, on est différent, avec une façon d'être différente, que quelqu'un peut aller vraiment dans un changement radical du jour au lendemain, et que pour lui, c'est OK parce qu'il est comme ça, alors qu'une autre personne, elle a besoin de passer par des changements, par petites étapes à son rythme, et ça prendra le temps que ça devra prendre, justement. C'est ça. Bah merci. Merci à Stéphanie pour ces pépites, pour ces partages aujourd'hui qui, je suis sûre, vont inspirer d'autres femmes. Je te souhaite tout de bon pour la suite de tes projets et à bientôt. Merci, merci à toutes. Et puis merci beaucoup à toi, Christa, pour cette entrevue voilà, qui, moi, m'anime aussi. C'est des échanges qui sont toujours hyper riches. Donc merci, merci, merci.